Christophe Lafarge et Patrice Lecomte, bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous les deux dans le Buzz Média Orange et Figaro. Alors, Christophe a fait appel à Patrice pour réaliser la nouvelle campagne Chris, produite par la PAC et réalisée avec l'agence H que vous présidez. Alors, je rappelle, Chris, c'est Alain Delon, Jane Birkin, Michel Blanc ou encore Frédéric Becbédé, pour ne citer que quelques-uns des grands acteurs que vous avez recrutés pour cette série de 5 spots de publicité depuis le 13 novembre diffusée. Vous créez la surprise en embauchant pour la première fois, entre guillemets, des stars. C'est volontaire? Ah bah oui, c'est volontaire, mais... Il n'y avait pas d'exemple précédent? Chez Chris, il n'y en a pas. Et c'est fait tout à l'inverse de nos concurrents. Si nos concurrents, en général, effectivement, prennent une star, et une star qui dit « faites comme moi, choisissez la marque X ou Y », là, on a choisi des stars qui nous disent à nous « on est comme vous ». D'une certaine façon, c'est dans le cas de nos concurrents, c'est effectivement, et c'est le cas sur l'ensemble du marché de l'optique, c'est une star dont l'univers devient l'univers de la marque. Ce qu'il y a d'intéressant dans ce qu'on a fait avec Patrice et ce qu'on fait avec Chris depuis longtemps, mais ce qu'on a fait sur cette campagne-là, c'est que c'est les personnalités qui ont accepté de jouer avec la stratégie de Chris, avec cet univers sur l'intime qu'on essaye de traduire par « vous allez vous aimer » à la fin. Ça a été dur, justement, question pour tous les deux, d'ailleurs, de convaincre d'une part et de travailler avec Alain Delon sur ces spots qu'on appelle le casting, donc. Mais, pour moi, ça n'a pas été dur parce que j'aime beaucoup cet acteur. J'ai fait un long métrage avec lui. On se connaissait bien. Il m'a fait l'amitié de dire qu'il le pense ou pas, je ne sais pas, mais je crois qu'il le pensait, qu'il était sincère parce que c'était un type fidèle. Il m'a dit si c'est vous, Patrice, je fais les films. Donc Chris me doit beaucoup. Sur les 5 spots, donc, on le rappelle. Non, mais pour le coup, le choix de Patrice aussi pour réaliser les films n'était pas un choix anodin, puisque encore une fois, permis de convaincre. Encore une fois, c'est pas des stars qu'on a iconisées en disant voilà, c'est pas de l'endorsement comme on l'appelle dans les stratégies de publicité classiques. Là, c'est vraiment, on a voulu faire en sorte que ces personnalités, qui sont des personnalités effectivement de renom, viennent devant la caméra, dire simplement, nous aussi, malgré notre statut de star, on a nos petits soucis avec notre physique, avec notre apparence, et d'une certaine façon, si les autres sont un peu Patrick Sébastien, on est un peu plus Mireille Dumas, et Mireille Dumas, ça a été Patrice. Quoi, pardon, Mireille Dumas? Non, là, vous êtes plus sur le ton de la comédie, on le voit en effet que... Oui, on est sur le ton de la comédie, mais on est aussi et surtout sur le ton de l'autodérision. C'est-à-dire que les acteurs connus, les vedettes, les stars qui font la publicité font parfois, pas toujours, mais parfois la publicité sans avoir un petit peu le recul, l'auto-ironie. Et là, j'ai trouvé que Alain Delon en tête, mais les autres aussi, pareil, ont joué le jeu de l'autodérision, et ça n'a pas de prix. Parce que quand des gens connus, quand des stars, appelons les choses par leur nom, les gens par leur nom, quand les stars ont de l'humour et ne se prennent pas trop au sérieux, c'est merveilleux. Et c'est la garantie d'une efficacité, justement, de prendre des stars, même si c'est sur un ton de l'ironie, de la comédie. C'est la garantie d'une efficacité d'une campagne et de notoriété, justement? Mais pour aller dans le sens de ce que dit Patrice, c'est-à-dire que, oui, c'est toujours une garantie de notoriété, on va dire. La seule différence, c'est que si c'est trop visible et si on s'aperçoit que la star, la personnalité est venue là juste pour payer ses impôts, en général, c'est une efficacité moindre. Ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, et je pense qu'à l'arrivée, ce qu'on a réussi à faire aussi grâce à Patrice, c'est non pas les avoir séparément, mais les avoir tous ensemble. C'est-à-dire qu'ils acceptent d'être eux-mêmes dans un univers clos, tous ensemble. C'est aussi parce que il y avait justement cette intimité et ce rapport crédible à ce qu'on raconte, qui est une vérité absolue, qui est que porter des lunettes, c'est une question, c'est une réponse certes physique à un problème de vue, mais c'est une question à c'est quoi le regard que les autres portent sur moi. Un bien-être. Voilà. Ça coûte cher, justement, vous parliez des impôts de certains acteurs, ça coûte cher d'enrôler des stars aujourd'hui dans la pub? Oui, ça coûte cher, mais on est dans un métier qui a ça de fascinant, c'est que une bonne idée coûte toujours moins cher qu'une mauvaise. Alors, est-ce qu'il y aura une suite à cette comédie? Donc, depuis le 13 novembre, il y a eu 5 films. Est-ce que vous envisagez une poursuite de cette série? Au cas où vous n'auriez pas remarqué, ça fait 4 ans que la campagne Chris est fondée sur cette volonté, cette promesse de vous allez vous aimer. Alors, avec des anonymes pendant 4 ans, avec des personnalités là. Donc, cette campagne va continuer. Et alors, Delon, qui est dans le même temps, arrête de travailler pour une marque Optique 2000, pour les citer dans le même temps, c'est un accident de parcours ou Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, pardon.
Moi, je ne connais pas la stratégie de ce concurrent. Qui était omniprésent avec cette... Mais oui, qui était omniprésent. Et en même temps, ça montre toutes les limites. C'est là où, par rapport à votre question précédente, oui, évidemment, la campagne crise va continuer. Et elle va continuer parce qu'elle n'est pas appuyée sur une personne ou sur une autre. Ce que j'espère, c'est qu'elle va continuer avec Patrice, parce qu'il a vraiment trouvé le moyen de donner cette vérité dans le moment où chacune de ces personnalités vient s'asseoir sur le tabouret face caméra pour dire j'étais chauve, pour dire j'avais une sale gueule ou pour... Aucun ne dit j'avais une sale gueule. Le jour où tu trouveras un acteur connu qui dira avant j'avais une sale gueule, mais ça c'était avant, vous allez vous aimer, on l'a pas trouvé encore. Bon, on prend date donc avec Patrice pour les prochains spots. Merci à tous les deux d'être venus dans le Buzz Média. Merci infiniment. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore et très bonne journée. Merci.